Bonjour à toutes et tous. Nous vous présentons aujourd'hui une vidéo de transition vers la mathématique en abordant le sujet de la guerre. Un regard vibrant en écho-résonance avec cette guerre en Ukraine. La guerre est menée par ce qui est appelé des forces militaires, et la force est une thématique qui est chiffrée par la math 11. Le 11 est un des deux maîtres nombres, le deuxième est le 22. Le général de Gaulle est né le 22-11-1890. Il est le mât qui s'est érigé et mobilisé pour que la France recouvre sa liberté et sa souveraineté, en commençant par s'affranchir du régime de Vichy. Le 11-3 ou 11 mars est la journée européenne de commémoration qui rend hommage aux victimes des attentats, une date en lien avec les attentats perpétrés dans la gare d'Atocha en Espagne le 11 mars 2004. Pour comprendre cette date, il est nécessaire de lire la force et la thématique de l'impératrice chiffrée 3. L'impératrice, comme nous le voyons sur l'arcane du tarot de Marseille, est cet archétype qui prend sous son aile l'aigle blessé. En bref résumé, en vertu vitalité, l'impératrice est la femme, elle est la souveraine de la paix. Elle conseille et prodigue le soin car elle connaît elle-même les blessures pour les avoir expérimentées. Elle a été dans le rôle de la victime du patriarcat. Mais en vase, elle agit en patrie, en amour maternel, qui est en normalité d'une condition de conscience et la voix parentale féminine qui oriente la nation dans son action. Pour elle, se révolter, c'est comme abdiquer. En normalité, la nation agit selon ce que dit la patrie. Dans la condition humaine actuelle, la force est interprétée comme le moyen de s'imposer. Mais en bref résumé, en vertu vitalité, la force ordonne le sens, elle orchestre la priorité, elle commande la cohésion, elle obéit à la nature et s'apprivoise avec le naturel pour le grandir commun et en une digne culture. Elle dirige l'effort de la maîtrise vers la grandeur. La force et l'impératrice communient en union, la tempérance, 11 plus 3 égale l'arcane 14. C'est l'ange qui manie le fluide pour agir le métissage nécessaire, qui élève la dispute du face-à-face de l'homme vers la dimension de la correspondance, du face-à-face de l'humain, qui peut, lui, s'élever s'il agit dans la communication du vase à vase de l'être. Communion, le vase du vase et le vase du verbe, qui seront mis en lumière dans les prochaines vidéos de la maths et thématique. Pour matérialiser un peu plus ce lien à la maths et thématique qui est inscrite dans le calendrier du collectif, nous vous présentons que le jour du droit des femmes est le 8-3 ou le 8 mars. Le 8 est la math de la thématique de la justice, soit du droit, et dans l'énergie de cette journée du 8 mars, en lien avec l'impératrice, nous constatons que ce jour énergétique évoque le droit des femmes. Voilà pour une première approche avec la maths et thématique, et la voie de l'être qui se porte et pose de mettre en conscience d'agir en vertu vitalité des énergies que nous sommes. Chaque jour est une nuance énergétique qui se pose dans plusieurs dimensions. La création et énergie. D'abord, le processus de la paix est possible lorsque toute fabrication d'armes cesse sur le champ, lorsque s'interrompt toute production et usage de l'arsenal du combat, lorsque les armes dites de dissuasion sont confinées au musée de l'histoire de l'homme et de sa condition destructrice. Sans plus aucune arme de guerre, finit la menace de la guerre, finissent les larmes et les alarmes.
C'est aussi simple que cela, mais le simple semble être le plus compliqué dans ce monde du complexe, car il serait très facile, et le facile désarme la toute-puissance qui agit en toute volonté d'un pouvoir dominateur et transgresseur. À partir du simple, il est facile de contempler la grossière erreur de lueur de nos politiques. Il s'agit d'un leurre lorsqu'ils parlent de formuler un retour à la paix dans cette conjecture de la condition où les nations fabriquent des armes. Au lieu de parler de paix, il s'agit surtout de parler d'un cessez-le-feu, d'un pacte de non-agression militaire, qui est une sorte de guerre en état de veille, et c'est ce que les gouvernants de ce monde appellent un retour à la normale. Contemplons combien la France se situe en très pauvre position pour parler de paix, lorsque nous savons combien ce pays est armé et combien nous fabriquons des armes et autres dispositifs qui permettent de contrôler les populations. Dans l'actuel, impossible pour la France de parler de paix, sujet qu'elle bafoue. La France est encore un pays fabricant du mortel. Grossière erreur, à nouveau, de la part de nos politiques de dire que c'est la normale. Car il est clair que les soldats qui sont revenus de la guerre de 14-18, comme bien d'autres, à leur retour, ils ont dit combien la guerre est ignoble et ont formulé le souhait que plus jamais cela advienne. Plus jamais ça. Et il semble que c'est plutôt anormal de rester dans l'histoire plutôt que de se continuer avec un vécu. Il apparaît donc anormal de se raconter des histoires surtout au sujet du devoir de mémoire, du respect et de la dignité. Nous insistons sur ce détail qui est de taille. Nous restons dans l'histoire au lieu de nous continuer avec un vécu. Ainsi l'histoire se répète. Ainsi nous nous racontons des histoires au sujet du vécu. Ainsi nous nous inventons des histoires de vivre au lieu d'incarner. Pour faire écho à cette guerre de 14-18 et de la voie qui était indiquée dans la date de la signature de l'armistice, le 11-11, la paix, c'est la force forte. La véritable paix est la plus grande dimension de sécurité qui soit. C'est dans cette dimension de pacification que le reptilien commence à se sécuriser. Autre grossière erreur de nos politiques, c'est lorsqu'ils parlent d'établir un rapport de force avec la Russie de Poutine, car il s'agit là de rapports de puissance, des tout-puissants qui ignorent le sens même de la force. Car la force est à la fois autorité et puissance. La force est la capacité même d'intégrer ce qui est dans l'épreuve. La force est une, elle est solide et solidaire, indivisible. Ainsi, il est impossible qu'elle soit divisée ou qu'elle s'affronte elle-même. Problématique de schizo chez celles et ceux qui croient cela. C'est incohérent que la force se mette à forcer ou force quelqu'un ou quelque chose, car la force se situe dans l'effort-réconfort. Ainsi, la force dissuade de forcer. D'ailleurs, ce monsieur Hollande François se situe en contrariété en plus de la problématique, lorsqu'il annonce que la force fait l'union. Il rejoint le giron des despotes qui obligent à l'union. Il prône un régime fort plutôt qu'à une union forte. Monsieur Poutine est de cette trempe, Monsieur Xi Jinping aussi, et d'autres qui terrorisent leur propre population pour simuler une politique commune. Grossière erreur de démocratie pour ces despotes et erreur de démocratie chez les politiques occidentaux qui font croire que la liberté d'expression est une voie de libération. Ils se confondent et nous confondent lorsqu'ils font croire que la division des multipartis est un pluralisme de la convergence démocrate. Les uns, comme les autres, agissent en manipulateurs. Qui convertissent les gens en population plutôt qu'en peuple.
Grossière erreur de dire que la diplomatie est l'outil qui permette l'entente, car il s'agit là d'une combinaison de compromis qui manipulent des irrésolus plutôt que de les résoudre. Il s'agit là encore une fois d'une manœuvre habile des appareils d'État entre eux, qui font croire que c'est par leur rouage que se gère la tranquillité, et surtout combien ces instances sont nécessaires pour la bonne marche du système. La réponse de la voix de l'être chez nous est sans ambiguïté. Elle est une droiture. Elle est un langage d'élévation, un respect de la création et de la mémoire, car elle est. Elle est clarté, et plutôt que de se cantonner, de croire ce qu'elle voit ce qu'elle est lucide. Chez nous, la voix dit en toute simplicité de cesser tous les usages et toutes les fabrications d'armes. Elle dit de cesser toutes sortes de menaces et d'obligations, car il s'agit d'obéissance pour créer. Elle dit de se joindre des millions et des millions de personnes qui souhaitent œuvrer à la véritable paix, et que 100, 200, voire 300 millions d'individus se mettent à marcher vers ces régions de conflit, d'aller converger de toutes parts vers ce théâtre de l'absurde, d'aller en Ukraine, d'aller en Russie, et de faire savoir la paix pour toutes et tous. Contemplons combien les populations et les militaires sont les dommages collatéraux de quelques fanatiques au pouvoir. Contemplons combien cette situation insoutenable de la guerre vient meurtrir des populations, celles de l'Ukraine, mais aussi celles de Russie. Combien cette folie déporte des familles et détruit. Contemplons combien elle menace de se développer vers une troisième guerre mondiale. Combien elle fait subir des conséquences désastreuses, des explosions de prix, des pénuries. Et massacre les liens relationnels qui étaient tissés entre ces pays et les autres nations. Passanda interroge sur le devenir, notre devenir commun. Allons-nous rester dans cette dynamite de nous saboter en donnant le pouvoir aux politiques à leur diplomatie? Allons-nous croire en ce leurre d'aller vers la paix en fournissant des armes à l'Ukraine? Allons-nous rester dans l'histoire de la guerre en organisant des cessez-le-feu? Passanda interroge cette partie de la population qui dit qu'une bonne guerre est nécessaire pour équilibrer ce monde. Est-ce que la guerre est bonne? Passanda s'invite à se convier avec le nombre pour ensemble se formuler l'union. Le convoi de concrétiser l'élève action, d'agir avec l'histoire, avec les guerres. D'agir en véritable force avec les politiques, avec les instances, les toutes-puissances. C'est à nous d'agir dans le soin de nous résoudre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons eu l'idée de faire cette vidéo au château de Puy-Vert. Château fort dans ses valeurs, dans sa convivialité, l'esprit du partage, de l'échange. Des troubadours. D'ailleurs, l'intérieur du château est une grande esplanade verte pour les célébrations. Voilà un château fort et discerné des autres châteaux dits forts qui étaient en fait des forteresses. Voilà. Oui, ça a accueilli tout l'esprit de la poésie, du courtois. Donc voilà. À bientôt dans une prochaine. À bientôt et merci de votre écoute. Cette vidéo pour reprendre la notion que nous véhiculons du peuple voilà, établir que c'est une notion fondamentale à ancrer pour la démocratie des êtres. Voilà. À très bientôt. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir.
Tout secret de l'aurore que nous agissons, l'élection-nous avec la création. Tout secret de l'aurore que nous agissons, l'élection-nous avec la création.